Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir les composants d'un ordinateur. Avec cette vidéo, quand je parle d'ordinateur, mettez-vous en tête que je parle du boîtier que vous voyez sur l'écran ici. Maintenant, on va essayer d'aller voir les éléments internes, cela veut dire les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce boîtier. Les éléments internes, j'ai déjà mis la liste ici au niveau de la présentation. On a la carte de mère, on a le processeur, on a la mémoire RAM, on a le bus, on a les entrées-sorties, on a le disque dur, on a le lecteur de disque, on a l'alimentation en courant électrique. Je vais aller étape par étape pour vous expliquer en détail la fonctionnalité de chacun de ces éléments qui se trouvent à l'intérieur du boîtier. On va démarrer avec la carte de mère. La carte de mère, en quelque sorte, relie tous les éléments qui se trouvent au niveau du boîtier. Donc, je peux dire que la carte de mère mérite son nom, parce que tout est relié à cette carte de mère. Donc, la principale fonction de la carte de mère, c'est de relier tous les composants qui se trouvent à l'intérieur du boîtier. Donc, il faut mettre ça en tête. Maintenant, on va essayer d'aller voir le processeur. Le processeur, en quelque sorte, est un élément très important au niveau du dispositif. Le processeur, en quelque sorte, comme son nom, on peut aussi l'appeler le microprocesseur, est le cerveau de l'ordinateur, parce que c'est là où les instructions sont exécutées. Tous les demandes, tout ce que l'ordinateur veut faire, il demande ça au processeur. Donc le processeur est un élément clé. Je peux dire que c'est le cerveau en quelque sorte de l'appareil. Maintenant, on va essayer de voir la mémoire RAM. La mémoire RAM est une mémoire qu'on appelle mémoire vive. Cela veut dire, comme vous le voyez ici, il stocke les programmes et les données en cours de fonctionnement. Donc, tous les données et les programmes qui sont en cours de fonctionnement ou en cours d'exécution sont en quelque sorte chargés au niveau de la mémoire RAM pour être enfin exécutés par le processeur. Donc, toutes les informations sont en quelque sorte chargées au niveau de RAM. Une fois chargé au niveau de RAM, maintenant l'exécution sera faite au niveau du processeur. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on appelle bus. Les bus, pour moi, la meilleure définition, c'est le chemin emprunté par les composants pour communiquer. Par exemple, la mémoire RAM doit communiquer en quelque sorte avec le processeur. Et puis, pour communiquer avec le processeur, la mémoire RAM a besoin d'utiliser un chemin pour accéder, pour en quelque sorte envoyer les messages au niveau du processeur. Et maintenant, le chemin emprunté par exemple par la mémoire RAM pour en quelque sorte communiquer avec le processeur, ce chemin-là, c'est ça qu'on appelle un bus. Sont en quelque sorte au niveau de, si vous allez au niveau de la carte de mère, ce sont en quelque sorte des liaisons, comme vous le voyez ici sur le schéma, ici là. Ce sont de petits fils qui se trouvent entre, par exemple, la mémoire RAM et le processeur, ou bien entre la mémoire RAM et les autres composants qui se trouvent au niveau de l'ordinateur. Maintenant, on va aller et voir ce qu'on appelle les entrées et sorties. Les entrées et sorties, ça, ce sont en quelque sorte des éléments qui nous permettent de se connecter aux éléments périphériques. Par exemple, ce sont ces entrées et sorties qui nous permettent, par exemple, de se connecter à l'écran, de se connecter au clavier, de se connecter à la souris, de connecter le clavier, de connecter l'imprimante. Tout ça là, tous ces éléments-là, en quelque sorte, ont besoin de ces entrées et sorties. Parce que les entrées et sorties, il y a plusieurs noms qu'on peut les attribuer. Par exemple, là où on peut connecter la souris, la plupart du temps, c'est ça qu'on appelle PS2, ou bien PS2, c'est un terme anglais, ou bien ça peut être aussi une connexion USB. Vous voyez ici, il y a la connexion aussi qu'on appelle parallèle et tout ça là. Tout ça là sont des entrées et sorties.
Donc ce sont des éléments grosso modo qui nous connectent aux éléments périphériques. Maintenant, on va essayer de voir le disque dur. Le disque dur, en quelque sorte, stocke de façon permanente les informations des programmes et des données de la machine, au niveau de la machine. Ce que je veux dire, le disque dur, c'est aussi une mémoire. Mais contrairement à la mémoire vive RAM, lui, sa conservation est permanente. Lui, il enregistre les données de façon permanente. Tandis que si c'est la mémoire RAM, il n'y a pas d'enregistrement permanent. La mémoire RAM ne fait que charger les données pour l'exécution au niveau du processeur. Une fois que cela est terminé, la mémoire RAM n'a plus besoin de conserver ces données. Contrairement au disque dur, tous les éléments importants, tous les éléments, je peux dire les informations de grande quantité, par exemple le système d'exploitation, les fichiers, tous les fichiers, par exemple vos images, vos vidéos et tout cela, sont conservés, enregistrés au niveau du disque dur. C'est ça qui nous permet en quelque sorte, si on éteint notre appareil ordinateur, une fois à démarrage, on retrouve tous nos fichiers qui étaient conservés parce que ces dossiers-là ont été conservés au niveau du disque dur, pas au niveau du RAM. Parce que RAM ne fait que charger les éléments qu'on a besoin en cours, qui doit être en cours d'exécution au niveau du processeur. Il faut mettre ça en tête. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on appelle le lecteur de disque. Le lecteur de disque, comme vous le voyez ici là, ça nous permet de lire ou écrire sur un CD ou bien un DVD. La raison pour laquelle j'ai écrit CD et DVD, on peut avoir un lecteur CD ou bien un lecteur CD et DVD. Avec maintenant même le développement de la technologie, la plupart des lecteurs sont des lecteurs CD et DVD. Ça nous permet soit de lire à partir d'un CD ou bien d'écrire à partir d'un CD ou DVD. Donc il faut mettre ça en tête. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle l'alimentation. Ça, si on n'a pas de courant, rien ne marche. Donc l'alimentation est quelque chose en quelque sorte qui nous fournit le courant électrique. Et puis c'est un élément aussi très fondamental qui une fois qu'il n'y a pas de courant, je pense que l'utilisation, on n'aura pas la possibilité d'utiliser l'ordinateur s'il n'y a pas de courant électrique. Il faut mettre ça en tête. Donc pour résumer, je peux dire que tous ces éléments que je cite là, parce que vous allez voir qui disent que des gens qui vont dire que le processeur est l'élément le plus important, ou bien la mémoire RAM vive est l'élément le plus important. Pour moi, tous ces éléments qui se trouvent au niveau du boîtier sont des éléments importants. Sont des éléments que je peux dire indispensables. Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans, par exemple, le disque dur. On ne peut pas faire fonctionner l'ordinateur sans le disque dur. On ne peut pas faire fonctionner l'ordinateur sans l'alimentation électrique. On ne peut pas faire fonctionner l'ordinateur sans la mémoire RAM. On ne peut pas non plus faire fonctionner l'ordinateur sans le processeur. Donc tous ces éléments-là sont en quelque sorte ont en quelque sorte un lien très étroit. Donc comme je vous l'ai dit là, je vous ai montré le lien qui existe entre le disque dur, la mémoire vive et le processeur. Donc je peux dire que tous ces éléments sont des éléments clés. Maintenant pour terminer, je vais faire une note à propos de ce qu'on appelle les éléments externes. Ici, là, les éléments externes, il y a deux types. Il y a les périphéries d'entrée et les périphéries de sortie. La raison pour laquelle j'ai mis, pour les périphéries d'entrée, j'ai mis le clavier et le souris, parce que pour moi, ce sont des éléments qui sont en quelque sorte indispensables pour le fonctionnement de votre ordinateur. Les autres éléments, on peut passer sous-dessus. Par exemple, le webcam, c'est aussi un élément des périphéries d'entrée. Le webcam, ça nous permet, par exemple, en quelque sorte, de capturer des images. Le webcam, il y a d'autres éléments périphériques, mais j'ai préféré nommer le clavier et la souris parce que pour moi ce sont des éléments indispensables. Pour les périphéries de sortie, on a le moniteur, lui aussi c'est un élément indispensable parce que si on n'a pas de moniteur, on ne pourra pas voir ce que l'ordinateur va nous montrer. Donc ça aussi c'est un élément très indispensable. Les haut-parleurs, c'est pas tellement indispensable. On peut travailler avec un ordinateur sans les haut-parleurs. Sinon, on n'a pas besoin d'écouter du son là. On peut se passer des haut-parleurs. Mais le moniteur, c'est un élément très important, un élément indispensable. Donc, grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez une notion de ce que sont les éléments
qui composent en quelque sorte l'ordinateur. Et puis quand je parle d'ordinateur, je veux dire le boîtier en quelque sorte. Le boîtier, c'est en quelque sorte, c'est ça qu'on appelle l'ordinateur. Maintenant, ici, là, je peux dire que tous les éléments que je viens de vous citer là, tous les éléments, sans les éléments externes, quand ils sont réunis là, c'est ça qu'on appelle une unité centrale. C'est ça qu'on appelle une unité centrale. Donc, grosso modo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.